Bonjour C'est à à vous. tous. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon. Donc moi, comme le journaliste le disait en introduction, je suis responsable des services IT utilisateurs, donc à la DSI chez Métro France. Et je vais vous faire mon retour d'expérience sur le déploiement de l'outil Lemon Learning chez Métro. Donc on a commencé par un pilote il y a à peu près 2 ans. L'enjeu, c'était de remplacer une application historique qui impactait plus de 500 utilisateurs chez Métro. Des utilisateurs qui étaient répartis sur l'ensemble de nos points de vente en France, donc ça représente 98 points de vente, et des utilisateurs qui n'avaient pas forcément l'habitude des outils digitaux, des utilisateurs qui sont sur le terrain, en caisse notamment. Donc habituellement chez Métro, quand on déployait une nouvelle application, on faisait énormément de formations en présentiel, plutôt aux managers qui cascadaient ensuite à leurs équipes. Donc effectivement, les équipes étaient formées à un instant T, mais on avait du mal à maintenir le savoir dans la durée. Donc on a décidé de faire ce pilote avec Lemon Learning et on a basé toute notre stratégie de change sur l'outil de guidage applicatif de Lemon, qu'on appelle nous en interne le GPS applicatif, pour que ça soit vraiment parlant pour nos utilisateurs. Et toute la stratégie d'accompagnement des utilisateurs a été basée uniquement sur l'outil Lemon. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de formation, ni à distance, ni en présentiel, pas de support de documentation, pas de PowerPoint, pas de vidéo, rien. Et on a eu un très bon retour. Je vous parlerai tout à l'heure des retours d'expérience de nos utilisateurs. Donc on a décidé ensuite de déployer plus largement l'outil Lemon sur nos applications, à la fois sur des applications déjà en place depuis plusieurs années chez Métro, ce qui nous permet de former toutes les équipes avec le turnover qu'on connaît notamment sur les points de vente, mais aussi vraiment de placer l'outil Lemon au cœur de notre support utilisateur pour toutes les nouvelles applications éligibles, donc en remplacement des formations. Et si les équipes projet veulent maintenir des formations, on demande aux formateurs vraiment de s'appuyer sur les guidages applicatifs pour faire ces formations. Donc on a fait aussi un retour d'expérience auprès de nos utilisateurs et on a eu des retours très très positifs sur la solution qui est vraiment simple d'utilisation, qui est intuitive, qui n'est pas intrusive parce que si j'en ai besoin au démarrage pour effectuer une tâche dans mon application, je peux l'utiliser. Mais une fois que je maîtrise la tâche, je ne suis pas obligée de déclencher le guidage. Un gain de temps aussi pour nos utilisateurs puisque ils ne perdent pas de temps à chercher dans leurs documents papier qui ne sont pas forcément à jour. Donc pour nous, ça a été vraiment très très positif pour les utilisateurs. Maintenant, si je parle du retour sur investissement plutôt pour les équipes projet, les équipes DSI chez Métro, c'est d'abord une maîtrise des coûts de change, puisqu'on sait tous, prendre des formateurs en externe, ça coûte, ça impacte beaucoup les budgets de déploiement. Donc le fait de mettre uniquement du guidage applicatif avec Lemon, ça nous a permis de maîtriser nos coûts de change et d'accompagnement. Et puis sur la partie support aux utilisateurs, grâce aux guidages qui sont implémentés directement dans l'application, on a diminué de plus de 80% les tickets incidents lors de déploiement d'applications. Donc ça veut dire pas de personnes supplémentaires pour gérer du cocooning ou de l'incident sur l'application qu'on déploie. Voilà pour le retour d'expérience. Alors si je devais donner quelques bonnes pratiques et recommandations, c'est de vraiment baser le change sur l'outil Lemon pour que les utilisateurs se familiarisent dès le début et prennent les bonnes pratiques dès le début. De garder une gouvernance côté DSI. Pourquoi ? Parce que c'est la DSI qui déploie les applications, qui déploie les montées de version des applications et qui donc a la connaissance des changements et qui peut du coup mettre à jour les guidages. Les guidages peuvent être faits soit par les équipes en interne, donc nous c'est le cas, on a une équipe de knowledge management qui a été formée très rapidement parce que le back-office de Lemon est facilement utilisable. Mais on peut aussi demander à Lemon Learning de faire les guidages, donc ça nous est arrivé aussi,
pour venir en renfort de l'équipe en fonction de notre bande passante. Et on a vraiment mis en place des rituels avec notre chef de projet côté Lemon pour pouvoir être réactif et déployer sur de plus en plus d'applications. Grand merci, Olivia, Voilà, j'ai terminé. pour ce retour qui a été clair, simple Merci de votre attention. et dans le timing. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresserait de savoir à propos de Olivia ou de Sophie d'ailleurs? Non, moi j'ai une question, Olivia. Ça passe sur les budgets formation, tout ça? Ça passe sur les budgets projets. Ça passe sur les budgets projets, d'accord. Première question. Et ensuite, est-ce que vous avez des retours des utilisateurs? C'est-à-dire que comment les utilisateurs perçoivent ce type de formation par rapport à des formations plus classiques, plus présentielles, dont d'ailleurs souvent la formation présentielle, la formation n'est pas le moteur principal. C'est aussi la cohésion de groupe, c'est aussi la récompense, il y a aussi d'autres raisons des fois pour faire des formations présentielles. Comment les utilisateurs perçoivent-ils ce type de formation? On a eu des très très bons retours de nos utilisateurs, même ceux qui n'étaient pas forcément familiarisés avec des outils de formation digitaux. Pourquoi? Parce que c'est très simple d'utilisation, hein. On déclenche le guidage et on se laisse porter. Enfin, c'est pour ça qu'on l'a appelé en interne chez Métro le GPS applicatif. Donc très facile d'utilisation. Et puis surtout, ça leur permet d'avoir les informations tout de suite en live dans l'application, plutôt que d'avoir à demander à un collègue, à rechercher dans des supports de formation qui ne sont peut-être pas à jour. Donc vraiment, on a eu que des retours très positifs. J'ai une question aussi, avant que vous vouliez répondre à votre question. Ma question, c'est est-ce que quand on lance votre outil, on peut le laisser actif, continuer à travailler de façon normale sans l'outil et à un moment donné reprendre sur des questions uniquement qui nous intéressent? Exactement. En fait, le GPS applicatif, comme Métro l'appelle, il est vraiment, on peut le déclencher quand on le souhaite. Alors évidemment, ce n'est pas la seule manière de faire, on peut le déclencher manuellement, mais la DSI peut aussi vouloir communiquer sur une évolution fonctionnelle et donc lancer directement des guidages, des infobules, des pop-up sur l'écran ponctuellement pour avertir qu'il y a un changement effectivement qui va impacter le processus. Donc Lemon Learning, c'est un outil de formation, d'information et de communication. C'est vraiment complet. Et je peux continuer à travers l'autonomie sans déclencher mes guidages. Ça ne va pas du tout polluer mon environnement. Comme vous l'avez vu, c'est une petite bulle en bas à droite qu'on peut d'ailleurs positionner où on veut sur la page. Grand merci. On peut vous trouver sur quel stand? C17. C17, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas à voter avec l'application IT Paris, IT Forum pour évaluer le retour d'expérience que nous a fait Olivia. Est-ce que je pourrais juste rajouter quelque chose en complément de la réponse Allez-y, rajoutez un petit beaucoup. quelque chose. Je voudrais juste justement préciser que le métro a fait le choix évidemment pour accompagner le déploiement de se baser vraiment essentiellement sur Lemon Learning et de supprimer des formations présentielles. Mais il faut savoir qu'on a des clients aussi qui vont quand même maintenir des formations initiales, donc en présentiel ou en distanciel, pour justement embarquer les populations, pour avoir ce contact humain dont vous parliez, et en complément avoir du Lemon Learning, pour accompagner plutôt dans la durée. Donc ça va pouvoir quand même réduire les coûts de formation initiaux, et après, effectivement, venir en complément toute l'année en accompagnant les évolutions et les nouveaux déploiements. C'est pas que Lemon, c'est pas que Lemon. Lemon et quelque chose. Voilà, ça dépend vraiment de votre organisation et du type d'utilisateur également. Est-ce qu'on est sur utilisateur siège, terrain? Ça va aussi dépendre de ça. Donc nous, on est là aussi pour vous conseiller dans vos déploiements. Grand merci à toutes les deux. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas de voter.